déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Et nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'élever. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là et nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Amen. Pour te magnifier. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là et nous sommes Déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là Amen. pour t'élever. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là et Nous sommes déjà là. déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Nous sommes déjà là. Ah, nous sommes des. Oh Seigneur, nous sommes. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Le pasteur. Oui. Le pasteur Gaël va prier. À chaque coup, c'est toi qui prie. Mais c'est ça l'entraînement. L'entraînement, c'est pas à force de forger, tu vas devenir forgeron. J'écoute d'abord, tu sais qu'après il faut que je réécoute mes audios. Mais quand même, depuis tu as écouté, non? Hein? Depuis que tu écoutes comment on prie, non? Bon. Non, il voulait dire comment on prie chaque fois. Ouais, Bon, regarde. Je commence. Très bien. Essaye de recommander ce moment-ci au Seigneur. On voit par exemple. Allons-y. De quoi c'est? De recommander ce moment-ci au Seigneur. Ok. Bon Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, merci de pouvoir nous rassembler afin d'écouter ta parole qui est contenue dans cette Bible qui est si précieuse à nos cœurs et de pouvoir retenir et de pouvoir nous enseigner, nous apporter encore la lumière de l'Esprit Saint. Voilà. Merci. Amen. Amen. Alors, Bon, tu as vu? pas ça, mais... Non, c'est Non, mais- à force de mais dire. c'est ça. À force de dire, tu vas Mais c'est trouver ça. les mots, l'essentiel. En fait, tu dis ce qui est dans ton cœur. Ok. Il ne faut pas faire des phrases toutes faites, ce qui Non, te j'ai pas vient. de phrases. Oui, non, c'est Après, il y a juste pour toujours dire. aussi quand même, Oui. il faut remercier. Oui, bien sûr. Enfin, non, ce qui Mais te tu, vois, passe. mais tu vois que dans les deux pas, tu ne savais pas que tu devais dire ça. Mais quand tu as ouvert la bouche, tu as fini par dire quelque chose. C'est ça justement l'expression de ton âme au Seigneur. Alors, toute question biblique Et Aïe. une réponse. et une réponse biblique. J'attends que je... Passe ici. C'est ça votre signe. Hein. On attend la question. Mais tu as enregistré, là, il faut mettre là. Parce qu'on est éloigné là. J'ai mis le Euh, mode avion. Oui. Ça, j'annonce. Maman, voilà, comme ça, il va s'asseoir ici. Ou comme ça, qu'elle va lire, voilà. C'est bon là. Alors, des questions? Alors, on a dit tout à l'heure qu'on devait, C'est bien chargé, sinon je branche ça. accorder. Non, c'est bon. On devait comment dire, aborder le sujet, la question des traditions comparativement à ce qui est écrit dans la Bible. Ce qu'on nous enseigne étant jeunes et petits, on grandit avec certaines croyances. Et au final, on a dit qu'on devait faire la comparaison avec la Bible et montrer que ce qu'on nous apprend là, c'est pas bon. Je crois que c'était ça. Très bien. On va aller sur une base. Pour la première base, c'était ça. C'est la base, oui. Peut-être On que va ça va examiner développer ça. d'autres questions.
Et quand on dit tradition, c'est pas forcément du Gabon, ça peut être aussi au Cameroun, ça peut Dans être tous les aussi peuples, au c'est Bénin, valable pour tous les peuples. En tout cas, voilà. Bon, je pose la question. La Bible, si c'est en anglais, ça diffère. Pardon? La Bible, là, n'est-ce pas? Si tu la prends en anglais, est-ce que ça diffère? Ben, je ne pense pas, parce que c'est traduit des textes anciens, araméens, hébreux. Quoi. Très bien. Et c'est ça qui va faire le fil de notre explication. Puisque Dieu est unique, s'il veut adresser un commandement au peuple, les peuples auront le même commandement pour être juste sur la même base. C'est la même base, oui, c'est ça. Tu vois? C'est pour cela que la Bible qui était initialement en hébreu et en araméen, parce que Dieu avait choisi le peuple hébraïque pour pouvoir implémenter sa volonté sur la terre. Après, il a dit, je te louerai parmi les nations. Donc, ça veut dire que Dieu parlerait aux nations. C'est le même texte donc que Dieu commence à parler pour que ce soit de façon universelle, qu'il soit joué au même pied d'égalité. Tu vois? Par exemple, Dieu ne peut pas dire à un peuple ce que tu as le droit de tuer. À une autre dit, tu ne tueras point. Quand il dit tu ne tueras point, il dit tue. C'est-à-dire que si tu te reconnais comme un être humain, ça te concerne. C'est ça qui montre l'universalité de la doctrine biblique. Alors, à contrario maintenant, tu vas prendre l'initiation à l'Iboga. Tu vas du côté comment ça s'appelle, du Bénin tout à l'heure. Eux, ils vont dans la mer pour faire des rituels avec les œufs. Tu viens au Cameroun, et ils font ça sous l'arbre avec les l'huile rouge dans les trônes, ainsi de suite. Pour d'autres personnes encore, ils prennent la terre, d'autres prennent des coris. Tu vois que cette diversité montre clairement qu'ils ont des différentes croyances. Pourtant, si Dieu était unique, on croit de la même façon. Oh, remarquons bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, tu as vu, c'est universel, quiconque dans chaque peuple croit à la vie éternelle. L'accès de la vie éternelle, que tu sois chinois, noir, hébreu, n'importe quoi, tu dois croire en Jésus. C'est ça qui montre la véracité dans ce qui vient de la Bible. Or, quand tu vas voir, tu vas du côté d'un peuple, on te dit que tu vas faire le bout de Sissi, tu vas faire l'initiation de Sissi pour pouvoir arriver à ce niveau. Tu arrives à ce niveau, si on dit que non, ce n'est pas suffisant, on t'envoie là-bas. En même temps, si tu as quelque chose aussi, ça ne peut pas, ça ne peut pas soigner, tu vas là-bas, quelqu'un te lance. Et tu vois donc que dans ce domaine-ci de la tradition, il y a en même temps ceux qui lancent le sort, ceux qui font du mal, ceux qui soignent. Tu vois donc que c'est une diversité d'un royaume qui se divise. Et Jésus a dit dans la Bible donc, que si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. C'est pour ça que chez lui, il y a en même temps les marabouts, il y a les sorciers, il y a les guérisseurs, il y a ceci, tu vois. Quand tu vas voir quelqu'un qui fait la franc-maçonnerie, il peut facilement faire rose parce qu'ils ont les différents ordres. Mais à un moment donné, il va quitter la franc-maçonnerie, la rose pour la franc-maçonnerie parce que ici, il y a 33e degré. Donc ça veut dire que le niveau de démon où tu arrives à la rose, tu vas voir que tu es insuffisant, tu as toujours la soif au pouvoir. Et il va falloir que tu arrives dans notre ordre pour pouvoir avoir d'autres pouvoirs. Quand tu as la franc-maçonnerie dominante, on te dit non, il faut remplir encore ça avec le vaudou parce que le vaudou a un autre encore plus puissant. Finalement, tu entres encore dans une autre. Mais là, tu prends de profondeur en profondeur. Parce que là, tu as pris un démon qui a une puissance. Pour combattre quelqu'un qui a une puissance plus tard, il faut aussi aller dans un autre démon qui a une puissance. C'est pour ça qu'il y a la hiérarchie chez eux. Or, chez nous, c'est seulement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dont est la puissance universelle qui dépasse tout et qui a tout créé. Tu vois la différence maintenant, n'est-ce pas? Satan donc a mis dans différents endroits donc des esprits qui ont inspiré dans ces choses. On va commencer dans l'Actes des Apôtres chapitre 17. Actes des Apôtres chapitre 17. Donc, ce sont ces divinités, ou mieux encore, les démons qui ont inspiré certaines traditions et certains cultes que nous avons hérité de nos ancêtres, qu'on dit maintenant que c'est le culte des ancêtres en réalité. Par exemple, tu dis ça parce que tu dis divinité. Oui, c'est divinité, oui. Divinité divine. Oui. Divin, Non. Il y a plusieurs divinités. La dernière fois, quand Thaïs me disait que les autres, par exemple les musulmans, prient un dieu de lune. Là, maintenant, tu parles Exactement. de plusieurs divinités. Donc, il y a un dieu et des divinités. Oui, il y en a des milliards. Donc, c'est la Bible qui dit. il faut que j'essaie de comprendre un peu. Je vais expliquer la notion. Je vais expliquer la notion. Divinité, démons, Oui. anges, etc. Oui, il va expliquer doucement, d'accord. Il va expliquer le Tout ça, c'est le royaume de Oui. Dieu ou bien Non, c'est quoi? on va. Ça, c'est une autre notion. La notion du royaume de Dieu, c'est toute une autre notion. Okay. Mais je vais expliquer comment c'est arrivé. Comment au départ était organisé. À quel moment il y a eu une rupture et comment c'est organisé maintenant, d'accord? Tout ça, c'est là-dedans. Commençons à partir du verset 16 du chapitre 17. Verset. Il a commencé cette histoire. Oui, à partir du verset 16. Tu veux? Le titre dit quoi? Paul à Athènes, discours à l'aéropage. L'aéropage, oui. L'aéropage, c'est un endroit qu'ils avaient mis en Grèce, ils avaient mis un endroit un peu comme une estrade publique où chaque personne venait donc démontrer ses connaissances.
les philosophes venaient exposer, donc là-bas, ils avaient une tribune en bas, un peu comme ce qu'on avait aujourd'hui. Quand tu vas dans un endroit comme... C'est un peu comme une assemblée. Oui, Les gens sont autour. Et oui, très bien, il est au milieu là, et puis il parle à tout le monde, tout au cercle. Voilà. Oui, à Athènes. À Athènes, c'est ça, oui. Alors on y va. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Stop. Maintenant, on va s'arrêter dans la peine, on va commenter. J'aime prendre ceci parce que chaque fois qu'on parle des idoles ou bien de cette truc de tradition, les Africains ont comme impression, parce que voici ce que les Africains disent. Ils disent les Blancs sont venus dans la Bible pour prendre nos divinités. Ils sont venus nous présenter leur tradition en prenant les divinités que nos parents avaient. Bon, je prends toujours ceci pour montrer que Paul n'était pas ici en Afrique, il était à Athènes. Et à Athènes, il y avait plein d'idoles. Là-bas, il y avait Zeus, il y avait tout genre de tout, Apollon, il y avait leurs statues partout. Mais là, ils n'appelaient pas ça divinité. Ils n'appelaient pas ça idole, ils appelaient ça monument. L'âge de triomphe, tu connais cela? Tu regardes là, à partir de l'âge de triomphe, tu regardes l'Assemblée nationale, tu regardes le Sénat, tu vois très bien une des divinités païennes là-bas. C'est l'Égypte tout entier. Il y a les stèles là-bas au milieu, là-bas, bien droit. L'obélisque là, même chose aux États-Unis, là où on prête serment. Tu vois cela? L'obélisque au milieu là-bas. Ils appellent ça le pays d'Isis. Parce que là-bas de l'autre côté, tu vas voir ça à la forme des clés. Très bien. Très bien. Donc, le point que je voulais montrer ici, c'est que ce n'est pas un problème africain seulement que la Bible a rencontré et qu'ils avaient d'abord une tradition initiale. Et dont l'évangile est venu confronter, ils devaient changer des traditions. C'est pas là les Européens. Les Européens étaient un peuple forcément et foncièrement idolâtrique. Comment? En Afrique. Oui. Non, c'est pareil. En fait, je voulais dire c'est universel parce qu'en réalité, comme on voit tout à l'heure là, avant que l'évangile ne vienne quelque part, tous ceux qui étaient là servaient les démons. Sauf que Satan s'était présenté comme un ange de lumière et il faisait des choses pour eux. C'est comme ça que tout le monde l'appelle toujours l'ange de lumière. Oui, l'ange de lumière, mais pourquoi on l'appelle comme ça? En réalité, c'est Satan. Oui, je sais. Très bien. Alors, donc, le point, c'est avant que la Bible ne vienne révéler ses caractères. Par exemple, comme hier, nous avons lu dans Deutéronome 18, là, comme maman a donné verset 9, on ne trouve pas les devins et autres. Oh, on sait dans toutes les cultures qu'il y a les devins. Tu vas dans les villages, c'est plein. Et quand la Bible n'est pas encore venue là-bas pour prêcher aux gens, pour que les gens ouvrent les yeux, que celui-là, il sert autre personne, autre que Dieu. Il va toujours dire que c'est la puissance de Dieu. Parce que les gens ne connaissent pas qui est le vrai Dieu. Mais quand on vient lire la Bible maintenant, ça confronte leur puissance. C'est pour ça que tu vois, ils se mettent en colère. Les gens se mettent en colère, tu vois. Alors, on avance. Donc, en clair, les Européens avaient des idoles, ou bien encore des divinités. Quand tu lis la philosophie, par exemple, les écrits de Socrate et d'Aratos et puis Platon, tu vois effectivement que Socrate s'asseyait au temple appelé temple de Delphes. Et là-bas, c'était le serpent qui était là, le symbole sur le serpent. Donc, c'est ce serpent qui lui a inspiré donc, de ce qu'on appelle la philosophie. Donc, philosophia. Comme tout hier, on a parlé de ces choses de la philosophie. Et on va le voir là-bas, on va voir les stoïciens ici. Donc, tu vois très bien que la philosophie n'est pas une science, c'est une religion. Donc, et les gens essaient de mettre ça comme une science. Alors qu'aujourd'hui, même quand tu vas à l'école, on dit que c'est une science. On dit c'est une science, c'est le mensonge. On te met ça même pour les épreuves du bac. Oui, c'est le mensonge. En réalité, c'est la formation même au satanisme. La plus grande doctrine satanique, c'est la philosophie. Parce qu'on pousse à l'homme de remettre en cause, en question les choses. Par leur logique et la raison. Oui. Très bien. En première vue, c'est bon pour les choses, discours humains. Mais lorsque tu es confronté à la Bible, tu comprends très bien qu'en réalité, ce n'est pas les choses humaines qu'on a de vouloir remettre en question, c'est Dieu. La preuve. Si tu écris une épreuve philosophique, tu mets un verset biblique, on te bat. On va te mettre. Parce que ça veut dire qu'en réalité, c'est pas. Oui, c'est pas. On va te dire, mais on ne parle pas de Dieu. Voilà. Pourtant, la philosophie a pour source la religion. Toujours des mauvaises intentions. Tu comprends cela? Je remettais toujours en question. Tu peux prendre tous ces philosophes-là. Tu vas voir tous ces philosophes, ils ont parlé de la religion. En fait, de quoi ils parlaient. Non, au sujet 4. Au sujet 4. Il n'y a rien qui énerve chez les philosophes que lorsque tu parles de Jésus. Ah, ils n'aiment pas ça. Lorsque tu parles de Dieu en prenant les versets bibliques. Pourtant, ces discours bibliques, ce sont les discours de bon sens pour amener les gens sages à la sagesse. Oh, maintenant, la Bible révèle la grandeur de la sagesse et eux, ils disent qu'ils ont l'amour pour la sagesse, mais la sagesse est prêchée, ils rejettent la sagesse. Ça montre que c'est deux sources de sagesse différentes. Pourquoi cette source de sagesse est écrite ici, il y a la sagesse? Quand tu lis les proverbes, on dit que ces proverbes, ce sont les énigmes qui sont donnés pour amener l'intelligence et la sagesse aux jeunes hommes, à la réflexion. C'est tiré de l'expérience. De là-bas, justement. Et il veut clairement. Parce qu'en fait, de compte, la philosophie tire son origine depuis la Mésopotamie également. Parce que quand tu regardes, quand tu retraces le structure, c'est depuis Nimrod et Sémiramis là-bas. Quand on vient avec cela, avec les Sémites, tous ces gens-là qui ont passé au cours du temps, ils ont transposé ça de façon orale.
Et puis c'est arrivé maintenant en Grèce, parce que ça ne tient pas son origine en Grèce, justement. Et quand tu remontes encore plus haut, au-delà de Sémiramis, tu vois effectivement que le raisonnement, la sagesse, on appelle Satan l'ange des lumières, celui qui apporte la lumière, la sagesse. Celui qui a amené l'homme, la femme à raisonner sur ce que Dieu a dit. Tu vois, le premier cours de philosophie s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est ça, donc on revient à la Genèse. Très bien. Donc tu vois effectivement qu'en fait le père de la philosophie c'est Lucifer. Donc tous ceux qui ont un bac en philosophie, ils ont un bac. Lucifer a signé le bac que tu es un bon élève. Voilà, on continue. C'est maman qui disait. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Oui. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Tu vois, voilà deux groupes de philosophie qui étaient là-bas, mais Paul les a rencontrés. Donc, à cette instance, on nous montre clairement que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui a été confronté dans le territoire des philosophes aux groupes stoïciens et aux épicuriens. Oui. Se mirent à parler avec lui. Oui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Stop. Donc tu vois qu'ils étaient accoutumés aux divinités. Et là, maintenant, quand ils venaient leur parler de Jésus, il dit, mais l'autre divinité, si, nous n'avons pas encore eu ça dans notre... Pour eux, ils étaient dans le vrai. Très bien, voilà. Et c'est ça le problème. Qui arrive, il dit, là, toi, Très bien. Maintenant, arrêtons-nous à cet endroit et interrogeons maintenant la circonstance. Ceux-ci qui ont eu, depuis des amis, parce que Jésus est venu 3000 ans après Socrate, qui est connu comme le père de la philosophie, bien que ce ne soit pas lui qui soit le père de la philosophie. Le père de la philosophie sur la terre, véritablement, c'est Lucifer. Maintenant, si on prend la philosophie dans ce cadre-là, on va voir que ils prennent la philosophie et les doctrines des stoïciens et ainsi de suite comme leur tradition à eux. Mais je veux que tu constates que ce sont les philosophes qui ont dit de leur bouche qu'ils nous enseignent des divinités étrangères. Donc à l'origine, ils savaient, la philosophie était l'adoration des divinités qu'eux ils connaissaient. Mais c'est après la suite qu'ils ont métamorphosé pour essayer de faire comme si le discours sur la religion, la philosophie n'a rien à voir avec la religion, mais pourtant ce sont les véhicules des pensées des divinités. Tu vois cela? Parce que là on voit clairement que les stoïciens avaient leur divinité, les épicuriens avaient leur divinité. Aratos, dont il est dit de lui, nous sommes les lettres. Aratos, le philosophe Aratos, qui dit clairement, il parle des discours avec les prophéties concernant les divinités. Et donc, Paul, parlant avec eux, ils disent que ce type-ci nous annonce des divinités étrangères. Donc, ça veut dire que c'est à l'extérieur de nous. Ça montre que voici l'une des confrontations entre ce que nous enseignons aujourd'hui et les traditions des personnes. Mais le point essentiel, c'est ceci. Chaque tradition est une adoration. Parce qu'à chaque tradition est associé un culte. Parce qu'il y a une forme culturelle, des rituels à faire dans cette tradition. Et c'est à cette rituel-ci qu'est adressée la parole parce que hier on a vu que ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons. Quand on va te dire que va faire ces rituels à la cuisine, enfin à la rivière, tu parles telle chose. Toi tu vas parler naïvement parce que tu ne vois personne, mais il y a un être à qui cette parole est adressée. Et à cet instant-ci, tu es lié à cette adoration. Donc en fait, c'est ce que je dis, c'est que c'est pas faux dans le truc, mais il s'adresse à une divinité, à un être. Donc, en fait, que Dieu a l'interdit qu'on ne fait pas, parce qu'en faisant ça, tu te souilles. Okay. Bon, maintenant, voici donc le point. Je crois que c'est très bien qu'il lâche ça avant qu'on va plus tard. Dieu, en chassant les démons qui ont quitté, les anges qui ont quitté le ciel, leur a donné des limites à ne pas franchir sur la terre. Ces limites-là, ce n'est que l'homme qui peut donner le droit, comme Adam en péchant a donné le droit à Satan de prendre l'autorité. L'homme ne doit pas franchir, comme on a vu là, que tu ne t'adresseras pas aux morts. Tu ne dois pas faire ça pour te souiller avec eux. Donc, si le mort est là, il est couché, ou bien les autres êtres sont là, les divins sont là, tu ne les approches pas, ils ne peuvent pas faire l'entrée dans ta vie. Si tu ne les laisses pas. Tu ne laisses pas entrer. En allant faire, même si Dieu vient, ils vont dire que non, tu as dit qu'il ne vient pas venir me voir. Si tu n'es pas conscient. Même si tu n'es pas conscient du jugement. Dans la tradition, quand on te dit de faire, oui. c'est pas qu'on te dit que tu t'adresses à quelqu'un. Oui. Mais c'est justement dans cette ignorance-là qu'ils essaient de prendre tout le monde. Tu vois, par exemple, un enfant qui est né, un petit bébé qui est né, on l'amène en produit de la rivière. Voilà. On dit, oh, esprit des eaux, on te soumet notre enfant, garde. Un jour, quand tu es en train de prier, l'esprit dit qu'on m'a consacré cet enfant, vous n'avez pas le droit. Or, l'enfant est innocent. C'est sur la base de son innocence qu'on peut réclamer le sang de Jésus-Christ pour lui. Pour lui montrer que même si l'enfant est innocent, Jésus-Christ a payé pour ses péchés. Ça lui donne le plan. Or, maintenant, tu vois que c'est le parent qui prend l'enfant, il vient donner. Il y a une histoire d'une jeune fille qu'on avait amenée quand nous étions dans une autre maison. Je vais mettre la vidéo, tu vas voir sa délivrance. Elle est venue parce que leur oncle, elle est venue ce jour, c'était trois. Il y avait elle, il y avait le chef de famille et il y avait le frère qui l'a amené.
Parce qu'on était sur le point de la tuer, parce qu'on disait qu'elle tue tous les gens qui meurent dans la famille, c'est elle qui tue. Et c'était là parce que et le frère l'a amené avec son oncle, le chef de famille, parce qu'il devait avoir une réunion familiale. Et puis le frère a dit, allons voir le frère Junior, on va voir, pour voir clairement ce qu'il en est. Et quand ils vont n'importe où, ils font n'importe quelle recherche chez le marabout, c'est elle qu'on voit. Elle était assise là comme ça. J'ai dit non, c'est pas elle. En réalité, elle a un esprit, une sirène qui a sa forme. C'est cette sirène qui fait cette chose dans la famille. Et en faisant cela, elle fait ça avec son visage à elle. Tu vois cela? Elle est là, elle est innocente. Quand j'ai parlé de ça, tout le monde s'est réveillé. L'oncle s'est réveillé, le frère s'est réveillé. Parce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, cette fille, dès le départ, quand ils ont commencé à exposer la chose, on dit que oui, quand elle était petite, son papa l'avait amenée en bordure de mer qui est derrière leur maison. Il a appelé, il y a un style de poisson qui est sorti, le serpent est sorti de l'eau. Il a dit que te voici. Et donc, depuis qu'elle est grandie, là, son papa étant mort, il ne s'occupe pas de cela. Et l'esprit est en train de faire des problèmes dehors pour la mettre dans les situations. Et c'est l'esprit qui coordonne dans les marabouts. Quand tu pars chez le marabout, en allant faire ça, c'est elle qui va se présenter là-bas. C'est pour ça qu'on l'accusait. Et en dernier, elle a raconté une autre histoire. Elle disait, elle avait un petit ami. Il dormait sur le lit parce qu'elle ne peut pas se marier. Parce que cet esprit-là chasse tous les hommes qu'il a. Le garçon est sorti de cette maison fuyant en laissant ses babouches. Il était juste couché comme ça là. Il s'est tourné là, regardé comme ça. C'est comme s'il ne sait pas ce qu'il a effrayé. Il a vu quoi. La fille l'a appelé, fatiguée, jamais. C'est qu'elle ne peut jamais venir. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Il dit, ok, on va voir cela. Il dit, donnez-moi l'eau. Ma femme a pris l'eau, elle a donné. Il dit, mettez-vous là-bas, observez. Il n'y a plus l'eau. Tu vas voir ici la vidéo. Comme ça. Seulement sur elle, comme ça. Pap! Il a commencé. On a chassé cet esprit-là. Maintenant, il est libre. Tu vois. Les marabouts, quand ils voient là, eux aussi font appel à des divinités. Mais ça, des divinités, oui. C'est catégorie par catégorie. Oui. C'est catégorie. Oh, quand ils voient quand. Ils disent qu'ils ont des pouvoirs, mais en fait, ils se servent la divinité. Ils font ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Non seulement ils font des bons ça dès le départ, parce qu'ils sont un canal pour le mauvais esprit, mais ils ne peuvent pas faire autrement que de faire ce que l'esprit leur commande. Parce que quand ils sont déjà enchaînés là-bas, s'ils ne font pas ce que les esprits leur demandent de faire, ils vont entrer dans la désolation, on va les punir. C'est pour ça que tu vois, certains marabouts, ils ont certaines maladies qu'ils ne peuvent pas soigner. D'autres qui ont les blessures aux pieds, d'autres qui ne peuvent pas faire telle chose. Parce qu'à eux, on leur donne leur interdit à eux. Pourquoi Satan donne les interdits? Il donne l'interdit pour que tôt ou tard, que ce soit le pont par lequel il va te prendre plus tard. Tu vois? Il te dit par exemple, il te donne, tu veux l'argent, il te donne l'argent, il dit ok, à condition que tu gaspilles là, tous les 12 millions par jour avant 18 heures. Il sait que tôt ou tard, un de ces jours, il va être resté un 10 000, il va prendre ton âme. Parce que 12 millions, c'est énorme. Oui, et la Bible déclare que la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Je veux dire par là qu'il y a une possibilité. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, donc s'il y a des gens qui arrivent à utiliser justement ces divinités-là, ces démons-là, oui. Il y en a qui peuvent aussi vivre éternellement. Non, la vie. Non, pas sur terre. Bon, disons ceci. Ils peuvent faire la chip parce qu'en fait, en fin de compte. Faire en sorte de revenir à chaque fois. Non, ils ne peuvent pas revenir, ils n'ont pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, quand ce souffle sort, même Lucifer n'a pas le pouvoir. Ce pouvoir ça détient de Dieu parce que sur le souffle, c'est Dieu qui l'a donné. Tu comprends? Dieu, ils ne peuvent. Si Satan avait le pouvoir de mettre les souffles, c'est qu'ils vont nous maintenir. Il est ici vivant, ici, on sera grave sur la terre. Tu peux imaginer que si il était là avec Stanley et que Satan peut le maintenir au pouvoir, là on serait aujourd'hui. Ou bien si les gens pouvaient vivre encore 900 ans comme avancer qu'on est fini, on est fichu sur cette terre. On rigole. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non, ils sont de vouloir cloner. Ils sont de vouloir cloner. Il y a un gars là qui comment il s'appelle, le milliardaire Elon Musk. Il y a un autre là. Celui qui fait la vaccination. Celui qui s'injecte même le sang de son fils. Ah, comment ça il prend des centaines de pilules par jour pour essayer de vivre le plus longtemps possible. Attends, jusque-là, c'est pas parce que quand il fait 2 ans, 3 ans, c'est pas ça. Oui, pour faire cela. Ils ne peuvent pas. La Bible déclare que c'est Jésus qui est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas un objet. Non, c'est pas possible. S'ils essaient de faire des clones bientôt, après peut-être ils ne peuvent pas s'en sortir. La conscience, transférer les consciences. Regarde, c'est prévu dans la Bible toutes ces choses. Et c'est prévu que Dieu va arrêter. Oui, c'est légitime. Dieu les laisse dans leur folie pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que la Bible déclare que Dieu va détruire ceux qui détruisent même la terre. C'est les engrais qu'ils utilisent pour tourner la terre. Dieu va les traiter pour cela. C'est dans la Bible de laisser tranquille. De rester tranquille. 6 ans de travail, voilà. Mais ils ne le font même pas. Et la terre s'ouvre. Et maintenant, on a mettre les cultures bizarres. Il y a une date à laquelle on te dit la terre ne peut plus supporter. Ça ne fait que raccourcir chaque année. C'est comme la fameuse tour. Dieu te laisse faire jusqu'à un moment. Après, il saccage les bêtises. On est dans l'ère où Dieu va effrayer la terre. Et j'aime ça. Regarde, un de ces jours, tu vas voir les tours, tu vois à Sydney, ainsi de suite, Singapour, les plus grands tours. Dieu vient de regarder ça, c'est à Dubaï. Bon, parlant de Dubaï justement, Dubaï et l'Arabie.
Si tu te dis ce qui est écrit ici par rapport au tour qui est à Dubaï, dans ta Bible là, tu vas voir les chairs de poule. Mais il se pourrait que ces jours-là, les gens ils vont pour la pique-nique, pour le tourisme et autres là-bas. Et que c'est le jour-là que Dieu secoue les tours de Douma. Il va secouer la base. En tout cas, il va secouer la terre. La terre sera secouée dans ses fondements. Les petits éléments là, quelques secondes, regarde en Haïti, 45 secondes de tremblement de terre, tout le pays était aussi. Mais regarde le tsunami, quand il y avait eu en Thaïlande et autres là. Ouais. Au Japon, ils ont commencé à faire maintenant les maisons suspendues sous forme d'aimantation. C'est-à-dire que la base, c'est l'aimant, c'est là. Oui, c'est suspendu comme ça sur l'aimant. Comme les trains là. Oui, les trains, c'est quand il y a un tremblement de terre, ça fait comme ça. Il ne suffit pas, ils ne savent pas que, il suffit que Dieu envoie une onde, l'onde passe là-bas, ça détruit le truc magnétisme. Donc l'homme en tout cas veut défier Dieu. Le simple fait de vouloir chercher les vaccins pour la vie éternelle, alors que la vie éternelle c'est une personne, la Bible déclare, connaissant Dieu, ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, mais ils sont plongés dans les ténèbres. Tu vois, on a vu ça, c'est vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il suffit d'accepter Jésus-Christ et tu as la vie éternelle. Ils sont d'essayer d'investir des milliards dans le laboratoire pour dire, si on prend tes choses, pour rester sur place, ça va être détruit. Donc, on résume. À Athènes, comme tous les pays philosophiques, avant que l'évangile ne vienne, ils avaient leur divinité ils gardaient ça avec chéri. Ils chérissaient cela, ils ne voulaient pas qu'on en touche. Et quand on présentait Jésus, ça semblait confronté à leur réalité. Je prends ces principes pratiquement parce que quand on passe aux Africains, on a tout tendance à dire que les Blancs sont venus avec la tradition. Et je prends toujours ça pour montrer que ça n'a pas commencé en Afrique, ça a commencé chez les Européens. Ce ne sont pas les Européens qui ont amené ça ici. Ça a dû confronter les Européens dans leurs croyances. Ceux qui ont cru, ça a continué comme Dieu a voulu jusqu'à arriver chez nous. Et ça va retourner maintenant chez les Juifs. Continuons la lecture, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. J'étais arrivé où? Les divinités étrangères, oui. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? J'entends ça. Donc, quand tu dis c'est une nouvelle doctrine, ça veut dire qu'il y avait une doctrine ancienne. Ils avaient leur propre doctrine. Et on dit que quand tu es trop fort, là, on te mettait là-bas, les gens écoutaient derrière, tapaient les pieds comme ça, on te voit venir. Vas-y, expose-nous ça. Et c'est là où les gens parvenaient à convaincre. Donc, c'était le lieu où on essayait de peser les parce que tu parles, on te pose la question. Mais encore une fois, les Grecs, oui, eux, ils ne voyaient pas ça comme tu dis. Oui, comme Dieu. Pour eux, c'était leur pensée, leur tradition. C'est pour ça qu'ils étaient dans leur truc de vouloir faire du mal, mais c'était vraiment ancré dans leur ancré. Exact. Imagine quelque chose de siècles. De me mettre à leur place. Oui, donc imagine donc quelque chose qui a fait 3000 ans dans leur tradition. Voilà. Et tu viens de ces jours, un jour comme ça. C'est la même chose avec l'Africain. Quand tu vas toucher un Africain, il dit non. Ici au Gabon, nous avons nos Biboga, nous avons nos Gandans, nos grands profs comme ça. Nous servons les autres aussi. On va te rejeter. On va te rejeter. Écoute maintenant, nous sommes dans l'époque à l'ère de la confrontation de puissance à puissance. Quand on va quitter ici, on va rester toujours dans Actes Apôtres, on va aller quelque part, on va voir deux personnages là-bas, tu vas voir quelque chose. Okay. Allons-y. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Donc si c'est étrange, ça veut dire qu'ils n'avaient jamais entendu cela. Oui. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: hommes athéniens, oui, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Stop. Maintenant, une fois de plus, la parole de Paul nous montre clairement que la philosophie de cette époque-ci a laissé masquer sous la forme de la science. Il ne dit pas que je vous trouve extrêmement sage. Il ne dit pas que je vous trouve extrêmement philosophe. Il dit extrêmement religieux. Donc ça dit que ce qu'il faisait était un culte. Il rendait culte. Mais on les appelle ces groupes-là stoïciens. Quelques philosophes stoïciens. C'est-à-dire que leur croyance les amenait à adorer, à vénérer une certaine divinité. On a caché ça aujourd'hui dans les livres. Tu vois cela? Il dit que je vous trouve extrêmement religieux, car en parcourant vos villes et en considérant les objets de votre dévotion. Stop. Dévotion. Oui, j'ai même découvert un hôtel. Un hôtel, stop. Un hôtel. Un hôtel, c'est un stèle qui est dressé quelque part avec révérence. Ce genre d'hôtel, si tu touches, tu tiens de toucher à la croyance, à la sensibilité des gens. Aujourd'hui, si tu pars en France, tu essaies de mettre le truc nazi sur le tombe juif, on va dire clairement que tu as de toucher. C'est les condamnations claires. Tu vois? Comme de la même façon, comme tu touches les tombes chrétiens, tu en renverses la croix, directement tu es condamné. Parce que c'est quelque chose qui touche à la sensibilité des cultes,
des relations des gens. Même avec une croix gammée sur le côté, Oui. on va déjà t'aider. Et que voici, il est rien qui n'est marché. Très bien. Oui, donc j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Stoppons là-bas. On trouve ça où? C'est en Grèce. C'est marqué sur l'hôtel. Oui, c'était à un Dieu inconnu. C'était écrit là-bas à un Dieu inconnu. Bon, ça veut dire qu'en marchant dans la vie, parce qu'il a parcouru la ville d'Athènes, il a vu. Ok, maintenant, regarde bien que toutes ces choses-là, de façon moderne, on appelle ça monument. Oui. On va te donner monument. Mausolée Léomba. Là, au moins, on sait que c'est un être humain qu'on a de faire en souvenir parce qu'il a fait quelque chose pour le pays. Ça, c'est mieux. Mais une statue qu'on met quelque part pour une vénération, où on passe pour respect, c'est terrible. Comment? C'est terrible. Pas vrai? Tu sais qu'on avait fait la statue de... Là-dessus, il y a plusieurs exemples. Omar Bongo avait sa statue, c'était la démocratie. Ils ont fait fonder Staline. C'est la même chose. Oui. Saddam Hussein. Saddam Hussein. En Corée du Nord, c'est toujours actuel. Mao. Les statues de tous les... De tous les trucs, c'est là. Parce qu'ils veulent être adorés. Voilà, c'est ça. Alors, donc, le problème, c'est que la définition qu'on donne de façon moderne n'est pas la même chose avec la Bible. Parce que ce que Dieu parle, il parle des idoles. Parce qu'il y a une révération, une vénération à cet être-là. En Corée du Nord, ils le vénèrent. Voilà. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Tu vois ça? Pas de Dieu ou autre. Très bien. C'est eux. C'est la doctrine, c'est ça. Très bien. Je suis pas... Ils n'ont pas le choix. Si Dieu n'avait pas coupé la vie à le monsieur d'Esaïe, là, on avait commencé à le vénérer. Parce que quand le ministre de l'Intérieur a commencé le journal, sa photo, son portrait sortait depuis le nuage. Pour venir nous dire... Je me souviens. Celui-là, il était d'abord à la télévision nationale. Quand il a fait le ministre a dit, quand il a vu ça au journal, il a dit, qui a fait ça? Il a nommé ministre de la communication. Il dit, tu es bien, tu me fais sortir du ciel. Donc ça fait que Mobutu sortait du ciel pour venir comme ça, venir en grandeur nature avant que le journal commence. Il a dit, celui qui a pensé ça a vraiment compris que je suis Dieu. Voilà un être humain qui est né d'une femme et comment raconter qu'il est Dieu. Terrible, n'est-ce pas, frère? Alors on continue. Donc, alors on résume. La philosophie est une religion et non une science. C'est ce que Paul dit. Allons-y. Ce que vous révérez sans le connaître, Il révère. Donc il révère. c'est ce que je vous annonce. Oui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Ceci est valable pour le chrétien comme pour toutes les autres personnes. Donc quand on te dit déjà qu'on ne parle pas parce qu'il y a Dieu là-bas, il y a un souci. Et voilà ce que la Bible dit. La Bible déclare que Dieu n'habite point dans un temple fait de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Ok. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc la répartition qui est sur la terre, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un flux migratoire comme les blancs et les anthropologues veulent faire comprendre. C'est Dieu qui a délimité les limites et les bornes de chacun. C'est ce que la Bible déclare. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Donc Dieu a permis que les gens tâtonnent. Quand tu tâtonnes, tu tombes sur le bout de ci. L'autre tâtonne, il tombe sur Mami Wata. L'autre tâtonne, il tombe sur Zeus. L'autre tâtonne, il tombe sur un Dieu inconnu. Oui, c'est ça. Selon là où tu arrives. Oui, ça t'arrive là-bas. Mais le problème, c'est qu'il est là, on dit qu'il est à côté de toi, il regarde chaque personne. Chaque personne. Quand tu es là, tu attrapes ta palme. Oui, naturellement. Mais il vous observe. Et c'est ça qui fait de lui Dieu. Il te laisse blaguer, tu entres dans la formation, tu montres, tu as compris que tu entres comme tu as montré les échelons. C'est comme votre frère là, Patrick Guémandon. Comment Dieu, il a fait aller faire une expérience avec les sorties. Dieu a frappé sa langue, il a coupé pour lui donner l'avertissement. Tu vois, tu connais Patrick Guémandon? Quand il a fait les bêtises là, on l'a averti. Donc, quand tu sors de ton corps, il fait comme si les chevaliers de ce côté, mais Satan l'utilisait pour combattre l'église, combattre les chrétiens. Il a tenté une femme qui était prière, il est sorti là, Dieu l'a frappé. C'est un ange qui a frappé ces histoires là qu'il appelle sa langue là. Pour dire, tu vas te montrer. Or, quand tu vois, sur la place publique, il va dire des choses, ce sont les mystères du royaume des ténèbres. Le chrétien, il n'a pas besoin de combattre contre toi, il reste juste tranquille. Tu sors, tu l'attaques, et puis son ange te frappe, tu comprends que dans ton niveau là, tu n'es pas encore arrivé. Et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc tu entends ça? Il n'est pas chacun. Mais comment Dieu. Peu importe où tu nais, il n'est pas loin. Mais c'est ça qui m'étonne. Il dit comment Dieu laisse que chacun le cherche, et il dit qu'il n'est pas loin. Mais quelqu'un pas trouvé un démon plutôt. Comment il a fait pour que tes ancêtres pas trouver les Mami Wata? Comment ils ont fait?
Continue. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Oui. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui. De lui nous sommes la race. Donc tu vois que Paul lisait les livres philosophiques parce que là il dit de lui nous sommes la race et c'est le philosophe Aratos qui a écrit cela. Et tout le monde a le livre philosophique. Donc tu vois que l'apôtre Paul cite librement les philosophes pour les convaincre que en réalité même vos propres philosophes ont parlé de cela. Aratos dit de lui. Il parlait de lui, de ce Dieu là. De lui nous sommes la race. Tu vois cela? C'est Aratos qui a écrit cela. Et quand il dit cela, nous venons voir Aratos, nous venons voir Stoïciens, nous venons voir les épicuriens. Et maintenant, quand nous voulons écrire maintenant aux épicuriens en disant que c'est pourquoi il écrit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole, on dit on bat, on dit zéro. On ne veut pas entendre ces choses ici parce que ça les juge. C'est Satan qui est derrière. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et de l'industrie de l'homme. Voilà. Donc ça veut dire qu'à cette histoire-ci, à cet endroit-ci, on a la définition. Dès que tu vas quelque part, on commence à associer Dieu aux objets, il y a un problème. Nous ne devons pas croire que Dieu est associable à ces choses-là. Par l'art de l'industrie de l'homme. Parce que quand tu vas dire quelque chose, on dit oh, voici Marie. Jusqu'à ce que les gens luttent là derrière. Ils ne se posent pas la question que cette tique-ci est constituée d'un ciment qu'on a utilisé pour faire la maison pour d'autres personnes. D'autres c'est pour le bois, d'autres c'est le marbre qu'on a pris taillé, c'est un objet. Donc c'est quelqu'un qui a imaginé la forme là, taille et prend la peinture qu'on a mis sur la maison, mettre là-bas. Et quelqu'un vient que ça soit à côté de la forme. Tu penses que celui qui a taillé la statue là peut adorer ça? Celui que le sculpteur lui-même, est-ce qu'il peut encore là-bas? Il sait que c'est son reflet. Le truc de l'eau là. Oui. Donc, et tu vois quelqu'un vient s'asseoir, aide-moi. La statue est aussi là comme ça. Dit que, oui, celui qui a fait ça ne peut pas aller là-bas parce que c'est son expression. Et donc la Bible dit qu'on ne doit pas croire qu'il y a une divinité. Je crois qu'une fois ici nous avons lu Deutéronome 4, verset 14 à 19, où Dieu a dit que, puisque vous n'avez vu aucune image, gardez vos âmes de ne pas faire telle chose. Voilà, on a vu ça. Parce que c'est pour ça que Dieu ne s'était pas révélé avec une forme. Voilà. C'est que quelqu'un devait dessiner. Donc, tout ce qu'on nous montre, c'est faux. C'est le démon qui est derrière, ce sont les démons. C'est pour manipuler. C'est pour nous endoctriner. Jésus a dit que Dieu est esprit. Oui. Et il faut qu'on l'adore en esprit. Quand tu fermes tes yeux, tu restes juste tranquille, tu dis Père, il t'écoute. Il a dit que quand tu veux prier ton Père, va dans la chambre, ferme les yeux. Oui. Et le Père qui voit dans le secret, il te répondra. Écrit dans le secret, ils ont donné les phrases. Les phrases, oui, voilà. Notre Père qui est tout ça. Tu vois, je crois que tu veux suivre Dieu, lui dit que voici comment il faut me contacter. Les hommes disent que voici comment. Bon, tu vas croire à qui? Si on te dit donc qu'il va aller sous l'arbre pour aller faire, elle va devant une statue, tu fais l'encens, tu brûles, tu fais 3 fois avant que Dieu t'écoute. Alors il dit tout simplement que viens chez moi de tout ton cœur, ferme ta porte, parle, je t'écoute. C'est pas simple comme ça. Donc la Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. Tu vas voir que l'Église catholique justifie en donnant les justifications, ils disent quand on va prendre une pause, je vais prendre les documents que je vais vous montrer. Il dit comme les gens ne sont pas assez concentrés, c'est pour ça qu'on leur donne les chapelets, on met une image pour qu'ils essaient de fixer son image. Or, ce qu'ils oublient de dire aux gens, et ils le font exprès, c'est que l'image fixe l'idolâtrie dans la tête des gens. C'est-à-dire que quand tu dors, quand tu veux rêver, c'est cette image que tu as de faire. Or, c'est cet esprit qui se présente derrière. Même, jusqu'à présent, avant ça, quand tu ranges quelqu'un, il y a déjà l'image. À la croix, devant lui partout là-bas à l'entrée. Or, il ne peut pas faire autrement parce qu'on lui a donné ces mensonges-là. Il croit aussi que quand il le fait, il croit peut-être que c'est pas. Tu prends n'importe quelle voiture des catholiques, tu vas voir, il y a toujours la croix là-bas. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il a hérité. Parce qu'il trouve son éveil. C'est pour cela qu'il faut frapper ces choses depuis la racine. Il faut dire aux gens. Il faut dire aux gens en leur disant clairement que tout ce que nos parents et grands-parents faisaient adorer, c'était du diable. Pour que ça choque. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et tu dis clairement que je me dissocie de ça. Parce que si tu ne dissocies pas, ça transmet dans ton ADN. Oui. Tout ce qui est là-bas, c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans la famille de génération en génération. Non, mais je pense que même pour stopper ça, c'est maintenant tes enfants. Oui. Ils sont en bas âge, Oui. c'est là où maintenant Il faut stopper. Il faut stopper ça dès là. Regarde, prenons un exemple. Quand toi tu as un enfant, l'un a 5 ans, l'autre a 2 ans peut-être ou 6 ans. Ils ont quel an de différence? 1 an de différence. 6 ans. Quand tu prends, tu dis, ok, on va aller payer l'argent ou bien faire telle chose pour qu'on le baptise. Où est-ce que tu as trouvé? Parce qu'on a aussi fait ça chez toi. Tu as seulement répliqué. C'est ce que j'ai fait. Voilà, tu as fait parce qu'on t'a vu faire. Quand l'enfant là va grandir, on lui demande que tu es baptisé quand tu vas l'informer que tu avais baptisé quand tu avais 5 ans. Ça, c'est la rééducation spirituelle. C'est une rééducation. Mais si tu ne faisais pas. Oui, mais si tu ne l'avais pas fait, si tu n'avais pas cette connaissance pour le faire, l'enfant grandirait, il va faire la même chose. Il faut couper ça.
Quand tu vas rentrer, tu appelles tes enfants, tu dis que les bébés, vous n'êtes pas Lui dire baptisés. que Si tu veux te faire baptiser, tu Faut- attends tu attends les l'état tu dois croire au Seigneur Jésus. Oui. Que Si tu n'y crois pas, tu mets la main sur la tête, là, comme tu sais déjà prier, tu dis que j'annule tout ce qui a été fait là-bas, toutes les doctrines catholiques, là, j'ai Moi, retire ça ton au nom de père. Jésus. Voilà. Oui. C'est Par tout. ignorance, j'étais conduit dans la voie fausse. D'accord. Le baptême, on administre le baptême à quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus, qui est déjà. qui est conscient. Mais oui, c'est toi On ne qui fais baptise un pas. choix. On ne baptise pas. On dit homme et femme, c'est filles Comme baptisées. Jésus, c'est fait. Très bien. Il a attendu 30 ans pour aller se baptiser. Mais Parce que le regarde, moment. il a montré l'exemple. On doit faire comme lui. Exactement. Tu vois cela? Donc voilà autant de choses. Donc je disais ceci, il faut être tranchant. Dans cette histoire, c'est parce que c'est une histoire qui tient les gens depuis la racine. Et c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'il faut. Le conscient collectif. C'est pas quelque chose. On va te rejeter d'abord. C'est pas quelque chose qu'il On faut. te rejette, je te jure. Non mais c'est Mais bon. je sais, Et c'est bon. non. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Jérémie chapitre 10. C'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère, qu'il faut prendre à la légère. D'accord. Jérémie chapitre 10. Le Seigneur dit qu'on est heureux quand à cause de son nom on se fait rejeter. Donc, c'est à lui qu'on doit plaire, à personne d'autre. C'est ça. Jérémie chapitre Oui, mais ouvrez Jérémie chapitre 10 et bon, tu vas ouvrir Jérémie chapitre 10, maman, tu ouvres Ézéchiel. Bon, Ézéchiel. mettez quelque chose là-dessus et puis D'accord. ouvre Ézéchiel chapitre 8. Bon, attends, comme je suis à Jérémie déjà. Ça vient dans tous les sens dans mon esprit là. Ah, ouais, Ézéchiel chapitre combien? Chapitre 8, 9. Donc vous lisez, tu lis à haute voix le temps que je vais prendre quelque chose pour que je vais le montrer. D'accord. Donc vous n'interrompez pas, d'accord? Bon, moi je lis quoi? Ézéchiel. Non, il va suivre avec toi dans ta Bible. Ézéchiel. Je vais dans Ézéchiel. Chapitre. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ouais, parce que Ézéchiel, maman, je suis. Ézéchiel, après Jérémie là, non? Oui. Après Jérémie, Lamentation, Jérémie, puis Ézéchiel. Oui, Ézéchiel. Bon, il peut mettre quelque chose là, il peut mettre quelque chose là et puis, non, c'est après comme ça. Ça, c'est Jérémie. Oui, après. Ézéchiel. Mets quelque chose là, mets quelque chose là. Je ne sais plus où est Ézéchiel, moi. Après Jérémie, ne va pas loin. Dès que tu as ouvert Jérémie, tu ne vas pas loin. Mais je vois pas le truc. Non. C'est juste après, oui, parce que c'est caché les autres. Caché. Tu vois, oui. Ah, ils sont cachés. Oui, ah oui, ouais, tu sais, de l'autre ouais, côté, ouais, non. de l'autre côté, ouais. De l'autre côté. Quand vous avez ouvert Jérémie, après de Lamentation, c'est après cela vous ouvrez Ézéchiel, ouais, chapitre 8. Chapitre 8, oui. Ézéchiel, chapitre Voilà. 8. On y va. Oui, je lis tout. On a dit quoi? On a écrit quoi ici? Vision du culte idolâtre de Jérusalem. C'est ça qu'on veut lire, parce qu'il veut qu'on nous parlions de cela. Donc je veux que tu le lises à haute voix, je vais te surveiller. D'accord. Très bien, là j'arrive. Bon. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai, et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Scaphon, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main.
et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, Fils de l'homme, Fils de l'homme, vois-tu vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Un septentrion, oui. Et voici, il y avait là des femmes assises Qui pleurait Tammuz. Tammuz, c'est le dieu soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras C'est terrible, n'est-ce pas, frère? encore Ça va, d'autres maman, ça va. abominations. Ok. Qu'est-ce que cette lecture t'inspire, toi? En fait, j'essayais de comprendre d'abord. D'abord, Les cathédrales de Paris, Notre-Dame. c'est Les idoles partout. Les divinités. oui, les gargouilles et tout. Imagine alors le Vatican, alors. Imagine. Oh, ici, remarque bien que Qui parle? c'est Ézéchiel qui vient de parler. Il a de l'expliquer ce qui lui est arrivé. Oui. C'est un prophète. Il est assis comme ça. Les anciens sont venus lui rendre visite. Donc lui, il a la vision du culte. Le culte idolâtre. Celui qui vient de le voir. C'est le Seigneur l'a Il est ravi. avant Jésus-Christ. Oui, longtemps, Oui, 700 ans longtemps, avant oui, Jésus. tu vois, Jésus. Avant l'arrivée de Jésus. Avant l'arrivée de Jésus. Dans Matthieu, c'est- Et donc il s'assoit comme je suis assis Pourquoi il là. parle de la 6e année? La 6e année, quoi? Oui, parce que c'est ça. il faut Oui, que parce tu que la c'est comme ça. sixième. Hier, nous avons lu là-bas. La 9e heure, là, on parlait de... La 9e heure, on a parlé Oui. de. C'est moi, c'est ça pour vous un Ouais, premier ouais, moment. ouais. Ils comptaient, c'est comment ils comptaient le calendrier. D'accord? Quand il parle de la 6e année, si tu regardes le chapitre 1, le chapitre 1, verset 1, il va commencer par rapport à la captivité. D'accord? Bon, au chapitre 1, le verset 1. Oui, Ils étaient en captivité. Rapidement, voir le chapitre 1, verset 1. d'Ézéchiel, non? Oui, pour qu'ils voient la chronologie, la façon La dont il va. Ouais. 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs. Captif. Voilà. Voilà, donc ils étaient captifs. Donc à partir de ça, c'est là où il dit la 6e. Oui, dans la 6e année de la captivité. Et donc, si tu lis Jérémie totalement, tu vas voir que Jérémie avait prophétisé que si vous ne faites, vous continuez vos bêtises là, Dieu va vous amener en captivité. D'accord? En captivité, ça veut dire que quoi? Le roi de Babylone, ou de Bagdad, était venu amener les Juifs qui étaient là-bas, les captiver et puis les amener en prison pour qu'ils soient esclaves en Babylone. Il faut d'abord que je me. Les prophètes, c'est à partir d'où? Ça va Après, pas les Isaïe. prophètes de l'Ancien Testament. Donc, regarde, Oui. Attends, Oui, quand il tu y a vas, pas de souci. quand tu vas lire la table de Matthieu, on va toujours vraiment la classe. On a dit Si, le c'est cantateur, classé. prophète. Ouvre, Tu vois, la. regarde, Ouvre. voilà tous les prophètes là. Ouvre. On va Tous mettre- les- C'est important d'avoir la. Voilà, regarde. Tu vois, Non, livre non, prophétique. Là où tu as livre prophétique, là, c'est Tu as tous la les prophètes. traversée. Au tout début, première page, voilà. Voilà, Tu tu vois. vois, tu as ici les livres prophétiques. Tout ça, c'est les prophètes de l'autre côté aussi. On le classait, il y a le Pentateuque, il y a le il y a le autre, tout C'est ça. de manière chronologique. Oui. Donc du début, donc le premier prophète c'est Isaïe. Isaïe. Oui, c'est ça. Dans les livres. C'est Et le vraiment. dernier, Malachi. Oui, Malachie. Ah, juste le dernier prophète. Donc il y a eu combien de prophètes? Comment? Isaïe Faut c'était compter. quand? Isaïe, c'est 800 ans avant Jésus. 800. Non, les premiers prophètes. Non, c'est Enfin, pas le à premier part, prophète. Le premier prophète, c'est Adam. Oui. Adam. Adam, le Oui, deuxième, c'est- c'est Abel. Le troisième, c'est Seth. Ok. Donc, ça, les- c'est c'est la voilà la lignée, lignée, oui, la oui, lignée oui. des prophètes. Mais Moïse arrive quand? Mais eux, ils Moïse, sont pas longtemps, écrits. quand ils sont allés en Égypte, ils ont. Oui. Même Ouais, Joseph avait avant Moïse. Donc tous les prophètes là avant eux. Oui, mais attends, c'est pas tous les prophètes qui ont écrit, hein. Ça, ce sont les livres des prophètes qui sont écrits. Qui sont Oui. Oui. Oh, Tous les- regarde bien que Moïse est un prophète, mais son livre, c'est la Pentateuque. C'est les Parce Pentateuque, que ça n'a c'est pas. ça, le Pentateuque. Ah, C'est c'est Oui, pour ça ça, la c'est va. vrai. Oui, Mhm. le Pentateuque. Maintenant Chacun historique, écrit c'est des vraiment bêtises. l'histoire. Très Oui, bien. voilà. Et même dans les histoires également, il y a les les prophètes. chroniques, donc c'est des histoires, ils Même- racontent certaines histoires. Même dans les histoires, il y a les Et prophètes. les parce que- poétiques, c'est qui? Ouais. Même dans les poétiques, il y a les prophètes. Oui, même les Parce que- Esdras, Néhémie, Parce là, que je c'est vois des Job prophètes. qui est là. Oui, Job, lui, c'est un prophète. Tu vas voir Oui, un oui. Samuel qui a écrit, c'est Oui, un c'est prophète. prophète, Et oui. tu vas voir, aller dans le livre des rois, on parle des prophètes Élie là-bas et autres là-bas. Pourtant, Oui. il n'a pas écrit la Bible, Élie n'a pas écrit la Oui, Bible. oui. D'accord? Il y a beaucoup, Donc, il y a les oui, prophètes qui ont beaucoup de écrit, prophètes. les prophètes qui ont prophétisé, les Oui. prophètes dont la vie prophétise, ainsi de suite, dont on a donné l'enseignement. Ça y va. Et maintenant, tu vas voir maintenant le livre d'Apocalypse, c'est un autre prophète qui a écrit, c'est la Jean. Ça, c'est Jean qui est. Oui, Jean qui a écrit cela. Tu vois, le livre de Jacques, c'est un autre prophète. Alors, on continue. Donc, je vous ai fait venir ici avant d'aller en Jérémie chapitre 10 dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en fin de compte, à Jérusalem, le fait que les gens suivaient d'ailleurs le culte idolâtre. Il est où celui-là? Il est là. Ils sont jaloux. Hein. Il fait Ça tout peut du rester bruit. ouvert, en fait, c'est sûr que Ouais. ça- Alors, le fait que
Israël avait abandonné la loi de Dieu. Et chaque fois, c'est comme ça. Quand on abandonne la loi de Dieu, subitement, on tombe dans l'idolâtrie. C'est justement parce que les gens ne lisent pas la Bible. Regarde bien l'influence que l'Église catholique aurait s'ils prêchaient seulement la Bible. Si elle prêchait seulement la Bible. Si on prêchait véritablement la Bible à l'Église catholique. Si c'est la Bible qu'on prêchait véritablement, imagine la conversion que ça devait faire dans le monde entier. C'est-à-dire si les gens suivaient vraiment. Mais quand quelqu'un va dans sa tradition, il voit que chez eux, ils ont les reliques des papes, les reliques des différents, c'est ce qu'ils appellent saints. Il ne voit pas pourquoi il ne doit pas faire la même chose pour ses propres ancêtres. Parce que tu vas voir quelqu'un va te dire clairement que pourquoi il veut qu'on vénère un pape blanc qui est mort alors que nos ancêtres aussi sont ici autant que... Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'en fait, la même chose qu'on fait là-bas, c'est la même chose qu'on fait dans les traditions. Dieu ne se mélange pas avec les traditions, ni avec les coutumes du peuple. Et c'est ça qu'il a dit ici, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, l'encens entre les mains, ils font ça pour éloigner ma présence. Donc les cultes avec les idoles éloignent la présence de Dieu. Et quand Satan sait cela, c'est ça qu'il pousse aux gens, il pousse les gens de faire l'idolâtrie. C'est ça quand tu fais l'idolâtrie, Dieu dit, ok, tu as choisi d'adorer cela, que tu te détournes de lui. C'est ça. Jérémie chapitre 10, verset. Si tu te détournes de lui, donc Oui. c'est que quand tu pars, tu vas chez ton type Satan. Oui. Comme par exemple, nous disions à Yaoundé tout à l'heure là. Tu as vu comment monter là-bas, tu as vu les 3 statues qui sont mises au carrefour. Ils ne mettent pas ça au hasard. Ils ne mettent pas ça au hasard. Quelqu'un va passer dans la voiture, il va oublier qu'il a fait la prière, il fait juste comme ça, la signe de croix. Il est connecté à cet hôtel là. Directement comme ça. C'est terrible. Mais tiens-toi à ces carrefours là, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Ce sont les gens qui ont fait l'idolâtrie qui vont dire que va c'est Jésus-Christ derrière. Ce sont ceux qui vont venir persécuter. Pourtant, tu as de prêcher le Jésus qui dit qu'ils ont le voilà sur la croix. L'Église catholique, on va voir tout à l'heure. Allons-y, chapitre 10, verset 1. À partir verset 1. Écoutez la parole que Chapitre 10 de l'Éternel Jérémie, vous adresse. Oui, Jérémie 10. Vas-y. Non, je prenais ça pour montrer comment l'idolâtrie fait éloigner et les gens mélangent les traditions et les coutumes avec les choses de Dieu. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, Tu entends, hein? parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Stop. Tu as entendu? Bon, remplace coutume par le mot tradition. Et puis tu lis ce que ça dit. Car... Les traditions des peuples ne sont que vanité. Alors, tu as vu ça? Et tu vois donc que Dieu a dit clairement à Israël que Israël, toi tu as un Comment livre. les gens qui font ça ne lisent pas ça? Ils ne veulent pas le lire parce qu'ils ne sont pas de cela. Même s'ils lisent, ils ne voient pas Mais même. après ils se disent, oui, moi c'est le Seigneur, c'est cela, mais maintenant c'est écrit là, mais on continue toujours à faire. Hier, tu as vu clairement les divins, ceux qui invoquent les esprits hauts là-bas. Mais quand on passe chez eux, on trouve la Bible à côté, non? Quand ils mettent la Bible à côté, c'est pour dissuader. Ils te disent ça, ils savent. Tu vois même les gens qui font le talisman quelque part, ils vont faire. Bon, prenons un exemple. Ah oui, ça ils aiment ça. Ça, tu vas porter Oui, ça. on va dire, oui. Dis-moi, quand on part chez dans l'initiation de la franc-maçonnerie, il y a les musulmans parmi, non? Quand tu es musulman, tu prêtes allégeance sur le Coran. Il y a la Bible là-bas, non? Il y a la Puisque Bible. le livre des prédilections de ces gens-là, c'est le livre des gens. Il parle de l'amour et autres là-bas. Mais la Bible parle clairement que c'est Lucifer qui sont les servis. Donc ça veut dire que quand tu vas aller dans le temple maçon, c'est pour ça que beaucoup de pasteurs et au Gabon sont des francs-maçons. Grave encore maintenant aux États-Unis, la majorité des grandes congrégations sont liées à la franc-maçonnerie. Par exemple, ceux qui financent là en amont, pour qu'ils forment les gens, ils ouvrent maintenant, ils ont donné une autre inspiration maintenant. Comment faire pour attraper les pasteurs, ceux qui sont en Afrique? Ils donnent des subventions. Tu dis que non, il y a une grande assemblée. La plupart des pasteurs là, ils Oui, sont milliardaires et autres. Attends, suis. Ils disent que, ok, les pasteurs en Afrique sont pauvres. Quand ils vont sur Internet pour aller chercher des subventions, ou bien ils appellent ça, comment ils appellent encore cela, c'est des partenariats. L'Église n'a pas besoin de partenariats. Quand ils partent chercher des partenariats sur le net, ils te donnent un partenariat, ils disent qu'on vient ici, on va commencer à vous former ici. En moins d'un an, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils ne s'en rendent pas compte. Et quand ils sont dans la franc-maçonnerie, l'onction qu'on lui donne, c'est pour infester tous les fidèles. Tu peux imaginer ce que Satan peut faire? Donc finalement, il a mis l'argent par derrière, captiver certaines personnes qui vivent dans le luxe. Et ceux-ci maintenant se trouvent à leur tour d'initier les pasteurs. Et Jésus va les juger. Jésus va les tout et tous. Parce qu'on ne doit pas mélanger la gloire de Dieu avec ces bêtises-là. Parce que les gens veulent le raccourcir pour s'enrichir, pour être grand devant les gens, ainsi de suite, pour faire toutes ces choses. Ça ne marchera pas. C'était pour dire que la franc-maçonnerie également, ils mélangent avec la Bible. Ils vont aller prendre des versets dans la Bible. Ils vont prendre là où Jésus a dit que vous suivez ce monsieur-là qui avait la cruche sur la tête et puis aller. On dit que c'est l'heure des verseaux parce qu'il va les verser pour qu'au soir on mange le poisson. Donc l'heure des verseaux, on fait place à l'heure des poissons. Jésus, qu'est-ce qu'il écrivait au sol? À l'âge de 12 ans, on l'a vu. Après 30 ans, il était où? Qu'est-ce qu'il faisait entre temps? Il était en initiation en Égypte. Des mensonges comme ça. Qu'est-ce qu'il écrivait au sol là, devant la femme là? Oh, ce qu'il a écrit là-bas, ils ne font pas. Donc, il cherche à savoir ce qu'il écrit alors que ce qui est dans la Bible. Tu étais là quand il écrivait. Non. Où il était, toi, tu as quel âge pour savoir qu'il était de 12 à 30 ans, il était en Égypte pour être formé? Qui peut former Jésus?
Alors, donc, Pour revenir dans la franc-maçonnerie, là, quand ils font, d'ailleurs on a même vu ça dans des films, hein. C'est quand ils sont dans leur temple, ils mettent, il y a la Bible, le Coran et il y a la Torah. Hein. Il y a les trois là. Oui, pour les... oui. Alors, on continue. Bon, en tout cas, ça a sanctionné là-bas que les coutumes du peuple ne sont que vanité. Rentrons dans Actes des Apôtres, on a lu aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, Chapitre 8. Mais ce que je vais faire qu'on retienne ici, c'est que toutes les traditions ont un esprit derrière. Donc, les actes qu'on fait, les rituels qu'on fait, c'est pour rendre culte. C'est pour ça que tu vois, c'est virulent. Aller contre cette tradition. Ils peuvent réellement te faire du mal. Ils peuvent te faire du mal. Tu n'es pas un Jésus qui peut te faire du mal. Ah, ce sont les esprits qui sont là-dedans. Mais si tu es éveillé, tu peux te défendre. Pas que tu es éveillé, tu ne peux pas te défendre. Jésus qui défend quiconque est lui appartient. Si tu es chez Christ. Bon, maintenant, si on te lance mon ami de la présidence, non, mon ami de la présidence, le gars du corps de président là. Le gars du corps de président que nous avons rencontré tout à l'heure, qu'est-ce qu'il disait concernant tous les gens qu'il rencontre? Ils sont pas simples. Ils sont pas simples. Et ils envoûtent les gens. Pourquoi lui on n'envoûte pas? Pourtant il n'est pas quelque part. Parce qu'il a au Seigneur, il parlait très bien. C'est ça. Donc quand tu as le Christ, le Christ te couvre partout où tu es. Tu vois? À condition que tu lui obéisses et que tu ne marches pas dans le même système. Parce que tu fais un peu le faux. Ça fait la brèche. Oui, voilà. Daniel le prophète était chez Nebuchadnezzar, dans le palais de Nebuchadnezzar, où il y a toujours des magiciens. Mais il faisait ce que Dieu demandait de faire. Il cherchait à le faire tomber fatigué. Exact. Ils disent qu'on ne doit pas le faire, on ne parviendra pas, à moins qu'on trouve la faille dans la loi de son Dieu. Mais ils ont fait n'importe comment, jusqu'à là ils n'ont pas pu trouver de faille. Or, Daniel était avec eux. Ils pratiquaient l'injustice avec leurs esprits méchants, mais Daniel était avec eux-mêmes, ne pouvaient rien lui faire. Donc quand tu es un enfant de Dieu qui vit dans l'intégrité, dans la droiture et qui craint Dieu, même si tu dors, il faut rester tranquille. C'est lui qui te défend. Oui, c'est pour ça qu'il dit que s'il venait à un endroit, il y a des francs-maçons qui sont nombreux, même leurs chefs. C'est le moment où par excellence où je me repose. Je dors tranquillement. Il dit, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Je dors tranquillement, sachant que si tu tentes, c'est mon Dieu qui va répondre. Parce que si je suis à un endroit où il y a des francs-maçons, il ne peut pas être tranquille. Tant que je ne quitte pas le milieu, il ne peut pas être tranquille. Parce que si je suis à un endroit, je suis avec un ange. Et ils ne peuvent pas sortir de leur corps. S'ils sont dehors, ils ne peuvent pas entrer. Tu vois cela. Donc il est obligé de garder éveillé. En gardant éveillé, c'est moi suivi pour qu'il dorme bien. Non, tout à fait. Alors, Actes des Apôtres chapitre 8. Oui. On va lire le verset 1 Verset 1. jusqu'au verset 14. Donc le titre c'est Persécution à Jérusalem, dispersion des disciples dans les contrées voisines. Oui, Philippe. Le diacre Philippe prêche le Christ dans une ville de Samarie. Simon le magicien. Simon le magicien, c'est lui qu'on va suivre tout à l'heure. Il eut ce il jour. faut que ce soit lui qui lise. D'accord, ok, vas-y. Les hautes voix, pour qu'on puisse entendre là-bas derrière. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait les hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. J'entends. Donc avant qu'on vienne prêcher Jésus, il y a toujours des gens sur le terrain qui font des choses. Oh, le papa là, il est fort, il fait telle chose. On dit qu'il faisait la magie, provoquait l'étonnement des peuples. Oui, mais Philippe est venu. Donc c'est pour ça qu'il parle de la confrontation. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu. Stop. Donc, quand le peuple n'a pas la révélation du vrai Dieu, ils vont considérer ce qui est faux comme étant de Dieu. Donc tu vois qu'avant que Philippe ne vienne prêcher, tout le peuple savait que celui-là était des dieux et qu'il prêchait des dieux. Maintenant, admettons qu'il a fait ça pendant 20 ans. Depuis 20 ans, là, ceux qui ont cru, ils sont morts. Les villages et autres. Exact, c'est ça notre question. Que c'est Dieu qui leur donne la puissance. Comment on appelle ça? Gardien de la tradition. Le gars de la tradition qui est là, sa case est là. Oui. C'est lui qui s'occupe de tout le monde. De tout le monde, que le village c'est lui. Dieu lui a donné ce don-là. Non, non, non. En fait, depuis l'enfance, que son père avait fait ça. Dieu un lui a exemple, donné le même don. Voilà. Oui, mais pourtant c'est la sorcellerie. Tu vois que
Parmi eux, personne ne dit Mais qu'ils ils c'est le invoquent des diable. divinités, mais ils ont aussi des rituels. Aussi. Oui, ils ont des rituels toujours, forcément, ils ont des rituels. C'est toujours à base de sacrifices. Oui, et ils ont toujours un lieu, on appelle l'autel, un endroit de sacrifice ou quoi que ce soit, allez. Mais le point, c'est ceci. Regarde bien qu'avant que le vrai Dieu ne vienne, ils se considèrent comme des dieux. Eux-mêmes. Non pas qu'ils sont des dieux, c'est qu'ils sont issus des dieux. C'est-à-dire que comme s'ils détiennent le pouvoir divin, voilà, des dieux. Alors que c'est des esprits. Alors que c'est des esprits. C'est parce que Satan sait que lui, il est un gars méchant et mauvais. Son nom même inspire la peur. S'il tente de dire, nous sommes serviteurs du diable, même toi-même qui as ton propre maladie, tu ne peux pas aller là-bas. Attends, si toi tu es malade et tu as honte de te conduire comme ça, on dit, allons voir le père dit, je suis serviteur du diable. Toi-même, tu vas demander à tu vas quitter, tu vas aller là-bas encore. Pas moi. Mais Oui. aujourd'hui, Oui, il y a des gens qui sont capables d'aller. qui savent, et on lui dit, lui, c'est Satan qui est derrière lui. Ils vont parce qu'ils veulent aller chez Satan. À qui ils vont alors? Mais de toute façon, je dis Non, mais ceci. sincèrement, en cette époque-là, c'est ça. Satan, l'art de se déguiser de Satan, c'est qu'il faut qu'il se présente comme étant Dieu. Parce que si se présente comme Mais Satan, il aujourd'hui, sera c'est ce que je démasqué. dis, qu'il n'a même plus besoin de faire ça. Il trouve des Tu étais à Los il Angeles. trouve des... Oui, bien Tu sûr. étais à Los Angeles. C'est censé être la ville des anges, mais Des là-bas, anges. c'est les pourris. Jusqu'à là. C'est ça qu'ils voulaient dire. J'ai déjà fait Los Angeles. Oui, donc c'est tout. En tout cas, on devait dire Marche que dans les rues de démonos. Los Angeles, des drogués, C'est des terrible. trucs, des prostituées. C'est terrible, n'est-ce pas? En fait, Ah, il y a des Parce qu'on c'est croit, pas ce qu'on voit à la télé. effectivement. C'est là Oui, qu'il y a je le- suis d'accord, même Los moi. Angeles. Les films, c'est J'étais pas la ville de déçue. Los Angeles. Ah oui, Tu vas moi là-bas, j'étais c'est- déçue aussi. Hein. Vas-tu as Hollywood, dit, non, tu as vu, Hollywood non, Boulevard, Oui, tu vas voir toi-même. c'est dégueulasse, c'est sale, c'est À Miami, machin. tu as vu ce que Dieu a fait à Hawaï. Tu as vu ce qui est arrivé à Hawaï avec le. Dieu envoie le feu là-bas pour leur montrer que, attention, le feu va vous brûler. Le feu va brûler. Littéralement. Un de ces jours en plein midi, les gens vont regarder comme ça, ils vont voir le boule de feu sortant du ciel, bombardé sur la terre. Ils vont dire que, oh, ce sont les neutrons, le C'est ce soleil. qu'ils qui ont est dit, ils sorti ont dit pour que ça. soi-disant. Oui, mais Dieu dit qu'il va bombarder la terre avec le feu. Ça va sortir dans un boum, tu vois, boum! Dans ces grands gigantesques endroits où ils font des trucs bizarres là-bas à Alaska et tout, à la cité des anges là. Boum! Brûler les casinos, boum! Brûler ces choses, des perversions sur la terre. Oui, mais excuse-moi, chaque année, il y a des grands feux là-bas. C'est pas aussi déjà le C'est cas. Dieu qui le fait. C'est ce que je suis en Il train de avertit. dire. Il avertit. Chaque année, là-bas en C'est vrai que Californie, là-bas, ça brûle, c'est hein. le feu. Ça Les brûle, scientifiques hein. On donnent des dit oui, explications c'est pour ça. ceci, oui, Ils donnent des les gens explications. jettent les cigarettes, Chaque c'est faux. année. Chaque année, il y a Chaque le feu année. là-bas. Dieu fait comme ça pour les amener à la repentance, mais ceux qui sont sur le terrain savent que c'est Dieu. Comme qui le les fait. cyclones, pareil, chaque année, balancent. c'est toujours les Ah mêmes. oui, oui, C'est oui, ceux oui. qui on balance. Si, Ils ne se si, répandent si, pas. si, si. Dieu, ils font ça. Dieu fait comme ça pour les amener à la repentance. Et dès qu'ils sont là-bas, ils sont plus encore pire. Alors, maintenant, on dit que ce garçon-ci, Simon le magicien, avait longtemps étonné la population au point où on disait que waouh, ça, Ouais, celui-ci est la Ouais. puissance de Dieu, Dieu, celle qui c'est celle qui s'appelle est la grande. Mhm. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Tu entends ça, non? Donc maintenant, à partir de là, avec ce qu'on a lu hier, Mais- l'acte des magies ne vient pas des dieux. Oui, c'est ça. Très bien. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc voilà même le magicien lui-même qui a cru. Et il voyait avec étonnement les miracles et les Donc, grands prodiges qui sont Avant que Philippe ne vienne, il étonnait les gens. Maintenant, quand lui il a cru, lui voyait l'autre là aussi, l'étonnait aussi. Parce que lui, il est obligé de faire un sacrifice pour que quelque chose marche. Et quand il dit, quand ils font ça, le livre se bouge, il sait que c'est un démon qui a de porter le livre. Mais Simon, Philippe, lui, il regarde quelqu'un, il dit, sors! Le démon peut dire, ah, celui-ci n'a pas fait de rituel. Il dit, oh! Le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On dit qu'il ne quittait pas, il voyait avec étonnement les miracles qui se faisaient par le nom par Philippe. Il ne quittait plus, lui-même ne quittait plus. Il était devenu disciple de Philippe l'évangéliste. On continue. Quoi? C'est Pierre et Jean en Samarie. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient été seulement été baptisés au nom du Seigneur. Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a dit qu'il veut migrer dans cette fruit de zone. l'argent. Voilà. Le reste d'argent qu'il avait pris au peuple, là, il est venu acheter que donnez-moi aussi ce pouvoir là. Donc c'était un monsieur qui veut faire des miracles étonnés. en disant,
accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Parce que tu vois, il veut la gloire. C'est ça. Pour eux, il dit, Et wow, ce qui est le cas de la plupart des êtres humains. Exactement. Ils voient un truc qui veut Dieu s'accaparer ça. ne donne pas voilà. comme ça. Non, tu sais, heureusement. Mais La Pierre foi de lui possibilité. dit que Périsse. ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Tu entends ça? C'est ça. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car Donc, ton tu cœur as n'est cru. pas droit Ton cœur devant n'est pas Dieu. droit devant Dieu. C'est ça. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Mais de cette phrase, ce que je voulais dire, moi je marque un temps d'arrêt sur ça. Parce que tu as dit hier que même jusqu'à la fin, Oui. quelqu'un qui a tué des milliards de gens Oui. peut aller dans le royaume de Dieu. Oui. Mais pourtant là, il est bien dit, repens-toi donc de ta Non. méchanceté Non, et il est prie déjà- le Seigneur pour que la Attends. pensée de ton cœur te soit Il est pardonnée, même déjà chrétien. s'il est possible. Non, il est même déjà chrétien. Oui, puisqu'il a. C'est pour ça qu'il dit pas, c'est pour ça qu'il fait tout ça là. Puisque regarde, on a dit que Simon lui-même crut. Oui. On a d'abord dit qu'il a cru. Il Donc a il est cru. devenu chrétien. Ça veut dire que ses péchés sont pardonnés, tous ses actes de magie Oui, sont il a déjà pardonnés. cru. D'accord. Oui. Mais après, maintenant, il veut quand même percevoir Justement, parce que la pouvoir, cupidité là, était sur ton corps. et Et- payer oui, l'argent. oui. Il donc, faut se repentir. Oui, Mais il donc, faut ça le- veut dire qu'il pêche encore. Oui, il y en a qui péchent Oui. encore. C'est pour Malgré ça- qu'il soit baptisé. Très bien. C'est pour ça qu'on lui parle de répands-toi. Parce que si c'était quelqu'un qui était un méchant, on n'a pas besoin de lui dire l'autre là. Oui. D'accord? Parce que même, quelle que soit la personne qui croit, on n'est pas nettoyé totalement. Totalement. Et On tu a vois que nos c'était nouvelles du tic au manières tac, de là, là, là. faire. Même pas. Oui, c'est voilà. un cheminement. Donc, après toi, c'est toi qui dois prendre conscience. Tu dis, Conscience. là, j'ai pas bien fait. Tu te repens. Et moi, Voilà. je tolérerai Simon Tu te le magicien. repens Oui. devant Dieu Tu dans te- tes prières. Voilà, tu Oui. demandes pardon. Oui. Et puis Tu tu demandes te. pardon à qui? au Seigneur. À Dieu d'abord. Oui. C'est ça. Attends, regarde bien que toi, tu es en train de lire la Bible. Je t'amène à Actes des Apôtres, je t'amène ici, je t'amène ici. Simon, il était dans son art de magie. Il savait que c'était la grande jusqu'au point où les gens croyaient que c'est Dieu qui servait. Or, lui, il avait conscience qu'il ne servait pas Dieu jusqu'à ce que celui qui sert Dieu vienne. Or, il n'a pas eu des enseignements pour savoir qu'on ne doit pas faire telle chose, on ne doit pas faire parce que c'est qu'il a connu, c'est qu'il va donner l'argent quelque part, on lui donne la puissance un peu. Il fait ses Il sacrifices, ne on lui donne savait la pas que puissance. c'était des divinités. Oui. Ah non, oui. C'est pour ça que tu vois, moi, je tolérerai Simon. Même si Dieu était là, je tolérerai parce que je sais qu'il n'a pas reçu d'enseignement, qu'on n'achète pas le truc de Dieu. Parce que chez Satan, il l'a acheté. Il ne comprendrait pas pourquoi Exact. chez Dieu, il n'accepterait pas. Parce qu'il n'a pas d'enseignement. d'enseignement. C'est pour ça que Pierre a dit, répands-toi, est-ce que Dieu te pardonne si c'est possible. Tu vois, l'avertissement que Pierre devait lui donner, ce n'est pas à lui, c'est à ceux qui vont lire la Bible plus tard, en réalité. Parce que Pierre est conscient que celui-ci vient de croire. Il n'a pas reçu d'enseignement des apôtres, d'accord? Très bien. Maintenant, chapitre 13. Chapitre 13. Ouais, c'est- Oui, chapitre oui, Actes. Chapitre 13. Il faut lui expliquer qu'en fait. Attends, je vais quand même terminer. Ah, Oui. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Je voulais lire. Et toi, tu vois qu'il ne pouvait pas prier. Oui, Il dit que c'est vous qui vous êtes à même de prier. Et si vous Après priez, avoir vous êtes- rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages. Mais quand même, il dit, hein, priez vous-même le Seigneur. C'est comme ça. Attends, toi, quand il dit chaque fois que prier, qu'est-ce que tu dis premièrement? Que prie d'abord. Pourquoi prier? Parce que tu sais que c'est celui qui est à même de le faire. Voilà. Il a c'est plus d'accès. exactement pareil, mais- Et tout ça, c'est à cause des enseignements qu'il n'a pas encore reçus. D'accord? Ok, d'accord. Très bien, chapitre 13. On va finir par là. En tout cas, le résumé, Isaïe, Jérémie a déjà dit cela au verset 3, le chapitre 10 que nous avons lu. Les traditions des peuples ne sont que vanité. Ça règle le problème. Alors, chapitre 13. Barnabas et Saul envoyés en Ah, mission. lis à partir du verset 8. Non, je dis d'abord le titre. Barnabas et Saul envoyés en mission par l'église d'Antioche, dans l'île de Chypre. Oui. Le magicien Élymas et le proconsul Sergius Paulus. Très bien, c'est cette histoire qu'on va lire. Allons-y, verset 8. Verset 8. Ok. Mais Élymas, le magicien, car Prends du 5. Du 5 pour... le On 5, prend le 5. arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Tu vois que même quand tu es intelligent, quand le magie veut te manipuler, ça ne te donne pas le cadeau. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul.
Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. J'ai entendu. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, Cru. étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc, en tout cas, le point pour lequel je prends ces deux personnes, c'est peut-être montrer que ce qu'on appelle la tradition iodéon, les gens appellent avant que Dieu ne vienne, que c'est la puissance de Dieu. Si ça avait été des dieux, celui qui vient de Dieu ne pourrait pas chasser cela. Effectivement. Parce que Dieu ne chasse pas chasser Dieu. Tu vois, c'est pas. Si il vient, je vois un marabout, il a fait ses bêtises là, il tend la main là-bas, fou, comme ça, là. Terminé. Se chasse les démons, il dit, ça n'a plus rien, il n'y a plus rien là-bas. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que même marabout, si on te jette des trucs, tant que tu as la foi, ça me porte à la terre. foi en Jésus-Christ, Oui, ça me porte à terre. qu'il a été crucifié pour nous, Oui. verser son sang. Comme tu as cru là, crois en Dieu, le plus peut grand rien te marabout, faire. peut rien te faire. Et donc ça veut dire quoi? Ça retourne vers le... Oui, naturellement. Mais bien sûr. C'est ce que je veux dire, sans Oui. avoir à faire de l'artifice Oui. ou autre. Ça va le toucher. En fait, le problème, c'est que les gens, quand ils croient, ils n'imaginent même pas la Ils puissance connaissent même pas la de puissance Dieu. qu'ils ont. Donc, ils se font manipuler en croyant qu'on peut leur faire quelque chose alors que c'est faux. Et justement, et comme il sait que beaucoup de personnes ne voient pas dans le spirituel, Oui. en faisant les chimères, il veut avoir accès à toi par la peur. C'est la peur c'est qui ça, fait. c'est Mais une fois que tu crois, normalement, tu as Je plus viens de peur. te Non, dire oui, que tu si je dois- vais chez les francs-maçons, je dors tranquillement. Il y avait un franc-maçon qui m'avait rencontré quand il y avait les émeutes ici. Il t'en aimait parler que si je viens de la franc-maçonnerie, ils iraient bien avec l'intelligence que j'ai. Pendant qu'on fait comme ça, les gens tiraient les armes là-bas, ça fait. Première personne, il était au sol. Quand il est au sol, il se couche, couche-toi. Il est le gars comme ça, il dit tu fais quoi au sol? Il dit que mais tu m'as dit que tu es là-bas, tu as la protection. Donc tu as peur de la balle. Oui, moi je n'ai pas peur de la mort. Parce que Jésus a dit quiconque vit et croit à moi ne verra jamais la mort. Il est au sol, il entend qu'il se baisse encore. Il dit mais tu dis que je viens dans la formation pour me protéger et tu entends la balle seulement. Tu te couches au sol. Et ça veut dire que plus tard, il ne peut pas avoir confiance en vous. J'ai Jésus qui me protège, qui est suffisant. Je suis calme, il dit non, une balle petite peut te prendre, il veut expliquer les choses, tu vois. C'est pour dire, que ce soit le serpent, que ce soit le bois, j'en ai vu des cas. Je n'ai pas peur, tu vois. Parce que tu sais en qui tu as cru. La Bible déclare que celui qui est envoyé est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle que soit la puissance que Satan a déployée dans le monde. La Bible déclare dans Luc 10, 19, prenons cela. Et là maintenant, je vais te lancer le défi maintenant. Quand tu vas aller dans ton bureau, tu rentres dans ton pays, regarde, il y a n'importe qui. Quand tu vas regarder tout le monde comme ça, tu te tiens debout comme ça là. Tu guettes comme ça. Que j'ai le pouvoir sur le serpent, tous les scorpions. Quand tu dis seulement ça, tu entres dans ton bureau. Quel que soit ce qu'on a fait là-bas, ça, terminé. Tu vois? Voilà l'assurance du croyant, n'est-ce pas? Luc, c'est le Nouveau Testament là. Oui. Nouveau Testament. Quel chapitre? Chapitre 10. 10. Et derrière. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Vous voyez que comme on a mangé là, comme on a parlé là, les choses sont finies derrière dans le ventre, non? C'est ça, non? Donc après vous prenez une tasse encore et puis on continue la deuxième partie. Le bon venir. Alors on y va, verset 19. Lis le verset 19. Toi. Verset 19. Et tu vois que c'est la parole de Jésus en rouge. Ouais, Donc c'est c'est Jésus en qui rouge. parle, oui. Voici. Mission de 70 disciples, reproche aux villes impénitentes. Oui. Verset 19. Là, on est au retour des disciples, les choses divines révélées aux enfants. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est la parole de Dieu seulement qui protège les gens. Comme il a dit rien ne pourra vous. C'est bon. C'est seulement le verset 19 que je voulais montrer. Il faut seulement y croire. C'est seulement ça. Dès que tu crois, c'est Je veux quand même lire après. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. D'accord. Ah, c'est il parle aux gens qui utilisent les... Non, il parle à ses disciples, il parle à toi. disciples. Il s'adresse à toi. Mais quand il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que Ah, les il me esprits vous ont dit, soumis. oui, si tu cherches le démon, ne dis pas Oui, waouh, je suis il content, dit ça, j'ai je chassé, suis c'est- content. Non. C'est pas important. Sois plus content que ton nom En fait, soit que dans les, le ciel. démons, que les esprits, donc quand il dit esprit, c'est les démons. Oui, Sur les voilà. démons, c'est eux. C'est un bonus. C'est-à-dire que Oui. parce que tu crois en moi, Oui. donc Tu ils ont exerces ça. besoin, donc C'est un bonus. ne Mais on a te- vu ça tout à ne l'heure. te comment réjouis Philippe- pas. Oui. Oui, Sois- Sois content Ça veut dire que ton nom content soit que écrit en ton haut. nom Voilà. soit écrit. Mhm. Oui. Donc reste toujours sérieux en fait. Oui. Tout à l'heure, on a vu comment Philippe chassait au point Simon a vu, il était bizarre. Mais tu vois que pour Philippe, c'était des choses évidentes. D'accord? La nourriture des enfants du Seigneur, c'est normal qu'on fasse ces choses-là. On fait ça sans avoir fait des rituels. Tu te lèves, tu te dis c'est quoi? Sors! Mais en ayant vraiment la foi en Non, Oui, c'est ça. arrêtez en croyant ce que la Bible a dit. Comme tu as vu là.
Il n'y a pas de deux façons. C'est que tu crois, tu lis comme ça. C'est écrit en rouge, non, Jésus qui a dit ça à qui? Il a dit c'est à toi, tu acceptes, ça marche. Aussi simple que possible. Tu n'as pas de conditions à respecter qu'à partir de minuit, tu dois manger 12 millions. Non, chez lui c'est comme ça. C'est ça qui est bien. Jésus ne ment pas, il ne trompe pas, d'accord? Alors, donc, je vais dire quelque chose. Mais avant cela, il y a quelque chose qui me fait toujours à l'esprit. On doit lire quelque chose dans le livre des juges. Oui, dans le livre des juges. Nous devrions lire cela parce que c'est intéressant. Juges. C'est Genèse, hein? Oui. Tu veux dire Nouveau Ancien Testament. Oui. Dans le livre des juges. Même moi, j'ai du mal à trouver s'il y a assez. Oui, j'y suis même en plus. Oui, j'y suis même. Oui, on attend, les chapitres. Vous connaissez Jérubal? Non. On attend les chapitres. Qui connaît Jérubal? Moi, j'ai entendu parler de lui. Où est-ce qu'on va prendre le chapitre 7? Chapitre 7. Et juge, c'est quoi? C'est quelle époque ça? Juge. Donc, quand tu attends juge, c'est un peu il n'y avait pas encore le roi en Israël. C'était des juges qui étaient là. Dieu suscitait des personnes pour les juger. Donc, prenons le chapitre 6 et on va le chapitre 6, chapitre 7. Chapitre 6 et 7. En entier. Les anges du comment? Les Olingigema. Oui, c'est ça les juges. Les juges. Les juges. Ah, mais Gédéon juge en Israël. Très bien. À cette époque, c'est Gédéon qui était juge. Je veux qu'on souvent voit quelque chose qui va arriver, d'accord? Allons-y. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Madian, c'est un peuple. Comme par exemple, les Gabonais dérangent comme ça là. Dieu les livre entre les mains des Camerounais. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. La main de Madian fut puissante contre Israël. Tu vois, voilà comment on fait Dieu. Ceci montre comment Dieu agit. Tu déranges. Pour te faire comprendre les choses. Tu vois par exemple ce qui s'est passé en Irak. Quand sur George Bush fils. Ouais, mais aujourd'hui, 20 ans plus tard. Oui, le monde a dit ce qu'il avait dit, mais le Saint-Esprit avait littéralement parlé à George Bush d'aller attaquer Saddam Hussein, il va le livrer entre ses mains. Parce que c'était prévu dans les prophéties que ce qu'ils avaient fait à Israël, quand Dieu va venir les frapper, qu'il va remettre cela à leur père. Or, Israël n'était pas là, ce n'était pas ceux qui étaient là, ce n'est pas Saddam Hussein qui était là, mais c'était son ancien grand-père appelé Nebuchadnezzar qui avait fait ça sur son peuple. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu juge un peuple par un peuple, il utilise un roi pour juger un roi. D'accord. Peu importe le temps que ça. Peu importe le temps. Mais il y a l'autre là-bas qui va tuer. Oui, 500 ans. 700, 800. Il y a une autre là-bas, si on a, dans notre enseignement, on pourra voir cela. Il y a une autre qui, c'est 400 ans après que Dieu a dit, je me souviens que quand les juges parlaient, il a dit, ça a pris 60 ans. 60 ans. Oui, on a été chanceux. Oui, mais pour les juifs, ils ont fait 400 ans comme les filles. 60 ans, c'est rien. Alors on y va. Gédéon juge en Israël. Ok. Alors, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Leur agissement, c'était qu'ils attendaient vous finissez de semer le maïs et tout le reste. Ils viennent casser les petits rangs. Et c'est Dieu qui a donné le système pour les taper, pour pouvoir amener ceux-là à la repentance. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et le suscita. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous me craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le Térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri du Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah,
Mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Tu vois, un ange, il a causé un ange physiquement. Hein. Il s'est tourné à gauche. Là, il a Et où trouvé un sont ange tous là. ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà. Tu vois, c'est un peu comme on t'envoie à Gabon maintenant, on dit que va, tu fais tes choses, tu dis hey, que moi, je ne connais pas le verset biblique. Hey, j'ai peur, tu as vu. Il vient le trouver, il battait le front pour garder pour Madian parce qu'ils avaient trouvé un petit récolte. Il fait ça rapidement pour mettre dans le sac pour aller garder pour que les gars, avant que les gars ne débarquent. Ok. L'Éternel lui dit mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra et qui appartenait à la famille d'Abizé. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le feu sacré qui est dessus. C'est là où il veut t'amener. Il faut bien comprendre, je t'en amène le processus. Donc, suivons tout simplement et suivons l'histoire. D'accord? Il dit, ça veut dire que son père à lui était dans l'idolâtrie. Il y avait un pieu sacré, une pierre qu'ils ont mis là-bas où il faisait lui la libation là-dessus. Dieu dit, prends un taureau de ton père, tu vas sacrifier là-bas, tu renverses les bêtises. Parce que c'est pas. En tout cas, lisons l'histoire. Attends, avant que ça qu'on poursuit, de temps en temps dit l'ange de l'Éternel, de temps en temps dit l'Éternel. Oui, c'est de lui. C'était l'ange. C'est ça, c'est L'ange de la même- l'Éternel, oui, c'est lui, lui. c'est l'Éternel. Oui. Ok. C'est pour cela qu'il savait qu'on ne peut pas voir, on peut pas le voir et ne pas vivre. Ah, ok, Voilà. d'accord. C'est pour ça que, et Dieu dit que, ok, ne t'inquiète pas, rien ne t'arrivera. Alors, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Oui. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Tu entends le tête de Baal. Ça, De chez Baal. les Juifs, ils voient que ça veut dire que c'était au point où les gens, le peuple de Dieu, servaient, donc ils avaient un endroit qu'ils avaient dressé Alors pour qu'on leur Baal. avait dit de ne pas le faire. Ils ne devaient pas le faire. Et c'est justement à cause de cela que Dieu leur a livré entre les mains des Madians. Madian. Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? On dit c'est Jérubbal. Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. J'entends. Donc, une fois de plus, on voit clairement qu'avant que quelqu'un vienne annoncer, il y a quelqu'un qui a d'autres gens les servir, une divinité, ils vont dire ça, c'est une autre tradition. Ça va mener la confrontation. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Tu vois, ce sont les musulmans. On dit Allah ou Abak. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Voilà. Si Baal est un dieu, qu'il C'est- plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. C'est ça, non? Et c'est très bien, c'est bien ça, c'est bien dit, non? Ouais. Si Allah était Dieu, pourquoi ce sont les gens qui partent défendre lui au point de mourir pour lui? C'est Dieu qui est censé mourir pour ses créatures, pour les créatures mourir pour Dieu. C'est pas le Là, on parle là, non? Baal, bon, c'est de lui dont on parle en réalité. Oui, c'est de lui dont c'est lui qui est chez les musulmans, là, d'accord? D'accord. Alors, donc, le point est là. Une fois de plus, quelqu'un qui a cru au Seigneur, à qui le Seigneur s'est révélé, tu vois clairement qu'il a de détruire leur culte idolâtrique. Or, ça, c'est leur tradition.
Il dit, va ramasser ces pieux-là, fais un sacrifice de taureau là-dessus. Et les gens se fâchent. Les gens qui sont là-bas, ils se fâchent. D'accord, ferme la Bible, mon cher. Que vas-tu faire avec la tradition des anciens, la tradition de ton père, de ta mère, ainsi de suite? Maintenant, quand tu rentres, comment tu vas faire pour résoudre cela? Qu'on va te dire, fais tes choses, mais fais tes choses. Quelle est ta position? Non, mais là, je viens clairement de comprendre que tout ça sont des divinités démoniaques. Ça n'a rien à voir avec la Bible et Jésus. Très bien. En tout cas, moi, j'ai déjà dit que je ferai un feu. Donc, tout... Tu brûles ça au feu. Je brûle tout ça. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudis, 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 applaudis. Applaudis. Parce que clairement, tout Bravo. est dit dedans. Moi, je vois pourquoi ils ne Bravo. prennent pas ça. Attendez. Dadan, applaudis, applaudis, applaudis. Parce qu'ils se Applaudis disent alors. tous fils d'enfants de Dieu et autres, mais finalement, ils ne lisent pas la Ils Bible. n'essayent lisent pas même la pas de Bible. la comprendre en fait. Pourtant, tout est là. C'est parce qu'ils sont endoctrinés, tu sais, l'endoctrinement fait que tu ne vois pas, tu es aveuglé. Ouais, c'est ça. Très bien. Première partie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Surtout, moi ce que je te conseille,